Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Cinema 4D. Donc aujourd'hui on va faire des câbles comme la photo qui va s'afficher. Donc alors on va faire des câbles, donc on va tout de suite commencer. Donc on se rend sur ce petit icône, on reste appuyé et on... Oula, ça c'est comme ça. Hop. On sélectionne le cylindre qu'on met en orientation plus X. Alors après on va l'allonger de, je sais pas moi, 3000. Oui, voilà, 3000. Donc on appuie sur ce petit icône où on clique sur la molette de sa souris. Voilà. Et on va le réduire un peu. Voilà. Donc là, on tient CTRL enfoncé. Et on clique et on déplace. C'est cliquer, déplacer. Je sais pas combien je vais en faire, mais voilà. Bah après vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez les changer à votre guise. Mais voilà. Donc outils de mise à l'échelle, on va changer un peu l'échelle, par-ci par-là. Donc c'est T pour l'échelle, R pour l'orientation et E pour le déplacement. Voilà. Lui on va le faire petit. Et lui on va le faire comme ça. Voilà, donc ça peut être parfait hein, les câbles. Enfin c'est pas obligé de se toucher, surtout si on veut faire de la dynamique après. Voilà, donc j'ai préparé quelques textures qu'on va mettre là parce qu'il y a des petits problèmes de... Donc, on sélectionne tous les cylindres et en hauteur on met la valeur que vous voulez. Moi j'ai mis 3000, mais voilà. Alors vous pouvez aussi baisser les segments de rotation si vous voulez, si votre carte graphique tient pas trop la route. Donc on va appliquer les trois textures. Donc j'ai pris du vert, du jaune et du orange. Donc on va les mettre un peu au hasard. Voilà. Voilà. Hop et hop. On supprime là. Voilà. Donc maintenant qu'on a nos câbles, on va faire les serre câbles. Donc vous voyez que c'est un peu des gros câbles. Hein. C'est pas du petit câble qu'on a chez nous. C'est du gros câble industriel. Hein. Bon, vous avez vu le rendu de toute façon. Donc maintenant on va créer encore un petit cylindre. Donc on reste appuyé sur ce petit icône cylindre qu'on met encore en position X, qu'on ramène ici. Donc on va positionner dans la vue avant de sorte à ce qu'il fasse à peu près le tour de nos câbles. Donc voilà. Donc on va dans l'onglet couvercle du cylindre et on décoche couvercle. On le glisse là. Et alors on va dans cette petite... donc déjà on va grouper ces cylindres alternat G. Donc on va faire... Oula, je sais pas écrire. Je sais toujours pas écrire. Câble. Et alors, on va dans ce petit onglet. Donc c'est les déformateurs. Hein. Et là, on va prendre celui-là. C'est où ça ou... Non, ça. Donc, collision. Donc, l'objet collision, on le met en enfant du cylindre. Alors, dans l'objet de collision, on va mettre les câbles. Et dans inclure, on va mettre le cylindre. Donc maintenant, quand on prend le cylindre, mise à l'échelle, voilà, vous voyez qu'il prend la forme un peu du câble. Donc maintenant, on va rajouter la segmentation, bien sûr, pour qu'il puisse mieux, voilà, mieux se concorder. Donc après, c'est selon votre carte graphique. Hein. Après, faites comme vous voulez. Hein. Hop. Voilà. Donc après, on peut aussi le déplacer. Voilà, donc pour donner des effets un peu.
il se mettra automatiquement à jour un peu. Donc voilà, et après, vous voyez qu'il y a quelques petites imperfections, mais ça se voit pas trop. Après, faut jouer, hein. Jouer avec. Donc, contrôle, déplacer. Vous voyez qu'il se met tout de suite à jour. Voilà. Donc, ça, on va pas s'en occuper. D'abord, on va faire que ces câbles là soient un peu plus, comment dire, plus jolis à regarder. Donc, hop, pardon. Donc on va prendre torsion dans ce petit onglet là. Torsion. On va mettre torsion dans le neutre câble. On va lui donner la bonne hauteur, la bonne longueur. Donc la longueur on s'en fout. Donc on se rend dans la vue de droite. Donc c'est X, Y, Z hein, pour les hauteurs, voilà. Et voilà. Ah, je crois que je me suis trompé. Parce qu'il faut regarder l'angle aussi. Voilà. Bon. Hop, donc R, rotation. On appuie sur Shift pour rester de 5 en 5 degrés. De 5 en 5 degrés. Et là on fait. Voilà. Donc là il y a une rotation. Donc là, vous allez me dire c'est très moche. Donc on va changer le mode. On va mettre illimité. Donc là c'est toujours moche. Hein. On sélectionne que les cylindres, hein, pas torsion. Et on va ajouter des segments de hauteur. Voilà. Donc vous voyez que là. Hop. Voilà. Hop. Et là, on remet à jour. Ouais, non. On va plutôt. Parce qu'en fait, j'ai pas trop fait la bonne étape par la bonne étape. Donc, on va redimensionner tout ça. Voilà. Donc après on peut rajouter de la segmentation. Parce que là c'est un peu moche. On va pas se le cacher. Donc. Voilà. Après on peut. Là c'est pas très bien. Hein. Voilà, donc vous voyez que ça se met un jour, à peu près à jour, j'ai envie de dire. Voilà. Après on peut... Oui, en fait, faut avoir assez de segmentation quand même. Voilà. Donc, je vais essayer d'arranger tout ça. Vous verrez ça au rendu. Après, en fait, ça peut pas être parfait, mais c'est beaucoup de réglages à faire en fait. C'est beaucoup de... Faut être très minutieux, faut être patient surtout. Parce que je ne suis pas du tout en fait. Donc... Voilà, donc vous voyez que si vous rajoutez de la segmentation là, ça va être... Ah bah voilà en fait, c'est bon, j'ai trouvé. Donc vous sélectionnez tous vos cylindres. Ouais, c'est pas ça. Donc segment de rotation en fait. Segment de rotation, vous augmentez les segments de rotation. Pour que ça fasse plus propre. Voilà. Voilà. Oula, pardon. Hop. Et voilà, et après, là, enfin, là, on peut... Donc, les segments, là, ça va pas trop. Voilà.
et on peut... Voilà, donc là il fait le calcul. Bon, j'ai un peu forcé sur, sur la segmentation, mais bon, c'est pas grave. Donc cache attention. Voilà. Donc voilà. On a fait des câbles. Avec des serre câbles, on a appris... enfin, on a découvert l'objet collision pour prendre la forme de l'objet. C'est un peu comme une morphing de pose. Donc voilà, donc on se retrouve dans un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime si ça vous a plu et si ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou un message privé. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve plus tard pour un prochain tuto. Allez, salut!